Ici à Ecoloc, on est venu ouvrir une zone associative de soutien. On a une petite équipe résidente. On a un peu les mêmes visions qu'Ecoloc. Je viens de la Suède. J'habite à Barré depuis 3 ans et demi. J'habite à Barré depuis à peu près 7 mois maintenant. Je fais partie donc, de l'association Ecoloc depuis 2016 en tant qu'administratrice. Je fais des massages à Ecoloc, donc j'ai une salle en haut. Je suis adjointe à la mairie du village de Barré. J'habite dans la vallée depuis 4 ans. Je fais de la création textile. Je m'occupe de tout ce qui est le magasin, la baratte à Ecoloc et également de l'atelier vélo. J'étais dans l'équipe qui a démarré le projet en 2014 et je suis toujours là. Je suis la dernière arrivée des salariés à Ecoloc et je suis chargée d'accueil et coordinatrice. Je connais Ecoloc via ma conjointe Virginie qui travaille ici. Je travaille à l'école du village et je fais partie du projet Ecoloc depuis le début. J'habite dans la vallée depuis 11 ans. J'ai accompagné un peu Ecoloc au tout début de son existence. J'ai fait mes premières armes en tant qu'animateur au centre Ecoloc. Aujourd'hui, je travaille au parc naturel régional des Baronnies provençales. Pour moi, Ecoloc, c'est un très joli projet d'abord. Un point de rencontre, d'expression et de créativité. C'est vraiment le premier maillon qui m'a fait rencontrer du monde et qui m'a fait m'insérer dans la vie d'ici. Un hébergement qui s'adresse à tous. Pour moi, Ecoloc, c'est Un gros cœur qui bat un peu au milieu du village là, et de la vallée. De l'éclectisme. C'est grand, c'est illimité ce qu'on peut faire à Ecoloc. Beaucoup de jeunes, beaucoup de projets. Culturel, éducatif, sportif. C'est la seule grande structure qu'on ait ici. Un collectif, un bâtiment un peu atypique. C'est une super team. Une histoire humaine, un lieu de vie, une ruche d'idées. Ecoloc pour la vallée, c'est un vrai souffle de vie. Moi, ça fait pas 1 an que je suis là et c'est ma 2e maison. On se retrouve confronté à l'obligation de réaliser des gros travaux. Il faut rénover entièrement le système d'incendie. Ça coûte 75 000 €. Il n'y a aucune aide. Il faut refaire ce système incendie pour pouvoir accueillir du monde. À partir de l'année prochaine, en juillet, l'autorisation légale d'ouvrir le lieu en fait arrive à terme. Si ces travaux ne sont pas réalisés, c'est la fin d'Ecoloc. Les problèmes, il y en a toujours, mais on arrive aussi toujours à trouver des solutions. La vidéo qu'on est en train de faire, c'est pour vous demander de soutenir Ecoloc, tous ceux qui y croient, tous ceux qui connaissent cette association, qui veulent qu'elle perdure. On a marqué le coup avec cette adhésion pour 2021, voilà, l'adhésion un peu urgence incendie quoi. Campagne d'adhésion participative pour que les gens, au lieu des 2 € habituellement qu'on donne pour adhérer à l'association, donnent un peu plus. Cet argent nous permettra de financer en partie ou peut-être la totalité de ces travaux-là. Pour moi, adhérer, c'est soutenir. Si les amis des amis de nos amis y donnent aussi, finalement, si tout le monde donne 10 €, on est sorti d'affaires. Souvent, quand quelqu'un meurt ou qu'il part, on se dit zut, c'est trop tard, il est parti, on aurait pu faire ci et ça, on aurait dû. Il faut réagir vite et il faut prendre conscience que c'est maintenant qu'on doit sauver quelque chose. Après, ça sera trop tard. Amitié, rire, joie, générosité. L'envie, le partage. Le cœur d'Ecoloc qui s'effondre en fait. Si Ecoloc disparaît, Il manquerait tout simplement de la vie dans le village, quoi. Ça veut dire plus d'épicerie non plus. Donc ça veut dire aller faire ses courses au moins 20 km, même pour un paquet de sucre. Ce serait vraiment très triste. Ça ferait un grand vide quoi. Je me sentirais bien seule. Si Ecoloc fermait, il y aurait aussi des gens malheureusement qui se retrouveraient au chômage. Il n'y a pas d'autres locaux comme Ecoloc dans le coin. Et c'est pas que la vallée, c'est le sud du département en fait. Souvent, j'ai tendance à citer Castan en reprenant le fait qu'on n'est pas le produit d'un sol, mais qu'on est le produit de l'action qu'on y mène. Ouais, faut mettre un petit peu des bêtisiers aussi. Ouah. Alors attends, comment je peux formuler ça? Hop. Voilà. Faites l'amour, du vélo et pas la guerre. Oui, ça me grattait. Ouais, mais dans mon oreille, ça va pas le faire. Pardon. Regardez les étoiles et ouais, hein, il y a du bruit. C'est quoi? C'est une chasse d'eau. On va attendre un petit peu. Putain. Voilà.
Bon, ok. Et les producteurs, et les enfants. Voilà, merci. Et le Père Noël. Ah, c'est beau.